Bienvenue sur So What, le magazine d'entrepreneuriat au masculin et au féminin. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Éric Ginier, fondateur de la société Etireo. Philanthrope, il agit dans l'ombre et brille par sa capacité à impacter positivement sa vie et celle des autres. Mon histoire est une histoire assez atypique, avec un parcours de rebond qui ont tous été marqués par des opportunités. Et les opportunités sont liées à des belles rencontres. Donc j'ai pu, comme tu l'évoques, être dans le développement local rural, dans le développement local de solutions pour la mobilité et le logement des jeunes, dans l'utilité sociale et l'intérêt général avec une mutuelle d'assurance. Et bien Etireo, c'est pareil. Ce n'est pas une idée que j'ai voulu développer, c'est une idée partagée avec des gens de grande qualité, et puis un défi partagé pour lancer cette aventure. Pour moi, la réussite, elle serait de pouvoir transmettre à des plus jeunes dans 5 ans une entreprise en bonne santé avec des défis réussis et puis des défis d'avenir. Donc la motivation, elle est importante à tous étages. L'ambition, pour moi, elle est vraiment de sortir des projets reconnus et qui s'inscrivent dans l'utilité sociale. Si on peut permettre à un plus grand nombre de salariés d'adopter des pratiques qui leur permettent de réussir des carrières avec moins de pépins physiques et en arrivant à l'âge de la retraite avec toute leur intégrité physique et mentale, à ce moment-là, oui, l'ambition elle est là et la réussite elle sera d'avoir contribué à ça. Alors pour bénéficier des services d'Etireo, on a plusieurs formules. Des choses extrêmement simples et accessibles pour des indépendants qui sont par exemple sur des métiers sédentaires. Pour quelqu'un comme Sonia qui est à son bureau pour préparer des émissions, on a un petit kit qui va permettre d'être invité à faire des gestes réguliers, une mini-pause pour améliorer les choses. Et puis dans des entreprises plus importantes, on va s'adapter métier par métier et puis on va accompagner l'entreprise pour permettre d'inscrire les gestes de la manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire bien inscrite dans le management, avec toutes les dimensions qui pourront être apportées. Si les gestes et les tutos qu'on met à disposition permettent à chacun d'améliorer sa santé, on peut le faire aussi en apportant collectivement du sourire, des séquences où ce que l'on fait contribuera à du mieux-être ensemble, à de la qualité, de la cohésion. Et donc on va du très simple, facilement accessible, vers des choses plus sur mesure, jusqu'à mettre à disposition nos outils au service de la marque employeur. Pour se renouveler dans ce contexte particulier, c'est pas simple. Il n'y a pas de solution miracle. On a été, comme beaucoup, impacté par le Covid, sur des gros contrats avec des entreprises prêtes dans l'industrie à lancer un accompagnement pour faire venir Etireo. On a été bloqué. Plus possibilité d'entrer dans ces entreprises. Et donc des impacts 8-10 mois, voire plus, avant de pouvoir lancer concrètement les activités qui ont été contractualisées. Donc c'est des choses qui font mal, qui amènent plein d'interrogations, qui nécessitent de pouvoir relancer, innover et puis s'adapter. Donc c'est des choses qui sont vitales. Et individuellement, c'est hyper important aussi de faire attention à soi. Donc ce que l'on dit pour les autres, d'avoir des temps pour souffler, pour méditer, pour penser à soi, à sa santé, c'est absolument déterminant. Et c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. On a des bons conseils à donner, mais il faut les éprouver aussi soi-même. Il y a eu des hauts, des bas. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi je quittais une grande mutuelle où les questions matérielles n'étaient pas un problème. Les perspectives d'aller dans de bonnes conditions jusqu'à la retraite étaient quelque chose quasiment acquis. Et faire rupture avec ça, c'est une grande incompréhension pour des personnes qui ont peur, des personnes qui sont attachées au matérialisme. Et le défi que j'ai lancé était plutôt une question de sens, de se renouveler et puis de continuer d'être
mus par la capacité le matin de se dire j'ai des nouveautés à apporter, j'ai des innovations à apporter au service d'une réussite de cette entreprise, mais avec la vocation que cette nouvelle entreprise apporte des plus et soit reconnue dans sa contribution sur une société qui puisse aller un peu moins bien, un peu mieux grâce à ça. Comment rebondir sur des contextes avec des réalités extrêmement marquantes? Alors, tu évoquais ma présidence de la SEM Ecopark. Donc, je ne suis plus président depuis quelques années. C'était un moment extrêmement marquant pour contribuer au sauvetage de l'écomusée d'Alsace. Me retrouvant à une présidence et dans une situation assez brutale de PDG bénévole, il fallait assumer deux métiers et il y a eu un moment extrêmement important pour pouvoir s'installer dans un marathon pour pouvoir tenir et réussir. Donc ça a été une occasion de se mettre une discipline extrêmement importante, sport, diététique ou autre, pour pouvoir tenir sur des semaines de 6 fois 15 heures par jour. Et puis à la fin, quand on réussit, quand on remet les clés, il y a une espèce de grand vide qui peut être aussi très très angoissant. Et là, c'est extrêmement important de prendre aussi du recul, de savoir ce qui nous tombe sur la tête, et puis d'avoir la capacité de partager avec des proches, avec la famille, parce que seul, on n'arrive pas. On a besoin de la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose qui me motive en direction des autres, et je sais aussi que pour pouvoir tenir, pour pouvoir passer des moments compliqués, c'est aussi un ressort super important. Les qualités ou les ressorts que l'on peut avoir peuvent appartenir à chacun. Mais c'est extrêmement important de se dire qu'un moment de remise en cause est un moment aussi de possibilité de rebond. Les difficultés, les affrontements sont des combats sur lesquels on sait que bien les conduire ouvrira des opportunités et des changements. On est dans une société où les changements, les transformations sont fréquents et peut-être s'accélèrent. Donc c'est normal de les rencontrer, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de pouvoir être envahi par des moments de coups de mou, de morale au plus bas. Mais là, donc, savoir penser à soi et puis se rappeler des finalités, des valeurs importantes, se rappeler aussi des réussites, les moments précédents sur lesquels on a pu avancer. Et les qualités de l'entrepreneur, on va les retrouver là, puis on va les retrouver aussi dans une certaine modestie, et sur la capacité de prendre le téléphone, d'appeler des personnes. On ne réussit pas seul, et le fait de pouvoir appeler, s'entourer, aller chercher des conseils, anticiper des difficultés, que ce soit avec un banquier ou que ce soit... c'est super important. Ce qui me touche, c'est à la fois les grandes modifications climatiques, avec des interpellations qui sont les efforts qu'on a faits, ce que l'on a pu conduire. J'ai lancé un plan climat sur un territoire, donc c'est super important. Puis en même temps, qu'est-ce que c'est désuet tout petit par rapport à des enjeux où on voit que les évolutions ne sont pas encore positives. Toutes les souffrances des populations sont quelque chose qui, de l'injustice, sont des choses qui me touchent énormément. Et puis ce qui me touche positivement, c'est le nombre incalculable d'hommes et de femmes qui entreprennent des choses remarquables, qui innovent, qui donnent du temps, qui donnent de soi pour apporter une petite brique, une petite contribution pour le mieux-être de ceux qui les entourent. Il faut y aller, il faut foncer, il faut jamais regretter de prendre des risques, et des risques pour se réaliser par une aventure économique ou pour lancer des innovations. Il ne faut pas regarder dans le rétro quand on ne l'a pas fait avec des regrets. Donc il faut foncer, mais foncer pas n'importe comment. Donc il faut s'entourer, aller chercher l'argent qu'il faut pour pouvoir s'installer dans une réussite durable, aller chercher les conseils et les accompagnements qui sont utiles, s'appuyer sur les expériences des autres. Et sur notre territoire, il y a beaucoup d'acteurs, de compétences qui sont là pour pouvoir faire que le risque soit amenuisé et que les réussites soient optimisées. Donc foncez. Pour moi, un jour sans sourire
est un jour triste et un peu de temps perdu. J'espère que cette interview vous a plu. Rendez-vous sur Ligne 68, likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.